Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une petite série, un petit enchaînement d'exercices très doux pour la mobilité, vraiment très tranquillement de la colonne vertébrale sur le tapis, ça se passera. Si vous avez un tapis, prenez le plus épais, le plus confortable possible. Si vous avez besoin pour soutenir votre tête, prenez un petit coussin. Ça marche aussi très bien en soutenant la tête, hein. Ne tirez pas sur vos cervicales. On va commencer ensemble, on s'installe sur le dos, sur le tapis. Viens avec moi sur le dos, sur le tapis, talons près des fesses, pieds et genoux ouverts à la largeur du bassin. Dès que vous êtes en place, les mains, vous les mettez sur votre bassin pour suivre le mouvement que va produire votre bassin. On va faire des mouvements de rétroversion et d'antéversion. Alors ces mouvements, lorsqu'on est allongé sur le dos, on est en appui sur le sacrum et ces mouvements produisent un passage sur toute la surface, toute la hauteur du sacrum. Lorsque vous êtes en rétroversion, vous êtes en appui sur la charnière entre le sacrum et les dernières lombaires. Et lorsque vous êtes en antéversion, vous êtes en appui tout en bas du sacrum, tout près du coccyx. Faites quelques allers-retours de votre bassin ainsi et voyez comme cela induit des mobilités dans votre colonne vertébrale. Lorsque vous êtes en antéversion, vous avez un grand pont au-dessus du sol dans les lombaires. Et lorsque vous êtes en rétroversion, vous avez le bas du dos qui vient se coller au tapis. Vous sentez également que ce mouvement très doux et très tranquille du bassin produit des mobilités dans le reste de votre dos. Si vous voulez, vous essayez de percevoir ces autres mouvements, probablement dans vos cervicales, aussi dans le milieu du dos, dans tout le dos qui suit ce mouvement du bassin. Terminez l'aller-retour que vous avez entrepris. Puis, étendez les jambes sur le sol. Vous étendez vos jambes. Et là, vous allez faire comme si vous aviez une jambe plus longue que l'autre. Vous poussez sur l'un des deux talons, par exemple le talon gauche, pour sentir la jambe gauche, la cuisse gauche, le côté gauche de votre bassin, peut-être même le côté gauche de votre dos qui suit votre talon et qui s'étire. Puis on relâche. Puis on pousse plus fort sur le talon droit. Ça fait comme si la jambe droite était plus longue que la jambe gauche. La jambe droite s'étire au maximum. Le bassin, le côté droit du bassin est emporté dans ce mouvement et ça entraîne tout le côté droit du dos. On relâche, on fait encore une ou deux fois de chaque côté, tout à fait tranquillement, en essayant de percevoir jusqu'à quelle hauteur se produit cet étirement, cet allongement. Vous voyez, s'il y a un côté qui vient plus facilement que l'autre, par exemple, si ça va plus loin du côté droit ou du côté gauche, ou alors si ça ne va pas plus loin, peut-être que c'est plus facile pour aller aussi loin. Terminez tranquillement ce mouvement en faisant en sorte d'en avoir fait autant d'un côté que de l'autre. Et lorsque vous avez terminé, vous repliez vos genoux. Vous prenez le temps de plier vos genoux, de vous replacer sur le tapis. Si vous voulez, toujours avec ce petit coussin sous votre tête, pas de problème. Et une fois que vous êtes bien en place, vous liez les doigts des deux mains en face de votre poitrine. Vos bras vont former une sorte d'ovale. Vos genoux, ils sont comme accrochés au plafond, ils ne vont pas bouger. Votre sacrum va rester scotché au sol. Et pourtant, vous allez amener l'ovale de vos bras vers l'un des deux côtés. Et cet ovale emporte le buste. Vous revenez au milieu et puis l'autre côté. Vous alternez un côté et l'autre
Attention, sans déformer votre ovale de bras. Normalement, vous le voyez, votre ovale. Vous le suivez du regard. Vous ne voulez pas le déformer. Si vous le déformez, c'est que vous allez plus loin avec vos bras qu'avec votre buste. Sentir, là aussi, la rotation qui se produit lorsque vous faites promener ainsi votre ovale de bras d'un côté et de l'autre. Sentir la tête qui roule sur le tapis suivant votre buste. Les omoplates qui suivent le mouvement du buste. Et essayez de percevoir à quel étage se fait cette rotation. Faites cela tranquillement, sans forcer. Voyez s'il y a un côté où vous allez plus facilement, plus loin que l'autre. Vos genoux ne bougent toujours pas. Prenez le temps de terminer encore une fois de chaque côté, en veillant à en avoir fait autant d'un côté que de l'autre. Puis on repose les bras. Les bras peuvent être un peu écartés du corps pour être bien stables. Et cette fois, ce sont les genoux qui vont osciller vers un côté. Puis ils remontent les genoux. Puis l'autre. Les épaules ne bougent pas. En revanche, pour le coup, le bassin bouge. Il est emporté dans le mouvement des genoux. Vous allez sentir le bas du dos qui est étiré dans ce mouvement. Vous restez pourtant dans le contrôle, vous ne forcez pas. Essayez de conserver les deux épaules en contact avec le sol. Voyez jusqu'où vous pouvez aller d'un côté et de l'autre. Faites encore un côté et l'autre, tour à tour, très tranquillement. Peut-être que vous allez plus facilement, un peu plus loin que tout à l'heure, quand vous avez commencé le mouvement. Puis revenir au milieu. Replacez-vous si vous sentez que vous allez bouger un peu. Puis on va soulever la tête. On soulève la tête sans aucune aide. La tête, on la soulève comme si on voulait aller regarder les pieds. Ça soulève la tête et en fait le haut du buste également. Puis reposer. On va refaire une flexion, mais cette fois de manière beaucoup plus passive. On passe les mains derrière la tête, on lie les doigts derrière la tête. On serre les coudes l'un vers l'autre pour que la tête soit comme enserrée dans les avant-bras. Et ainsi, c'est très passif. On peut lâcher complètement la tête dans les mains. Et ce sont les mains et les bras qui vont porter la tête en avant. Ça enroule les cervicales et peut-être aussi un peu le haut du dos. Attention, on ne force pas dans les abdominaux, ce sont les bras qui portent. Puis on redescend. On refait une deuxième fois. On souffle bien lorsqu'on monte. Puis on va déposer la tête sur le sol ou sur le coussin. Et on place les bras en croix. Alors les bras en croix, à peu près, ou un peu plus proche du corps, mais avec les paumes de main vers le plafond. Si bien qu'on peut bien dérouler les épaules sur le sol. Une fois qu'on a cela, on va doucement faire rouler la tête vers un côté et vers l'autre. Alors je dis bien rouler la tête, pas frotter, ça ne fait pas tout à fait le même mouvement. Lorsque vous roulez la tête, vous en sentez les creux et les bosses, les creux et les bosses de votre crâne sur le sol ou sur le coussin. Souvent on a envie de devancer le mouvement ou de tirer avec les yeux. Si vous avez tendance comme ça à crisper les muscles des yeux, fermez les yeux pour faire ce mouvement, pour pas tirer, pour laisser reposer les muscles des yeux. On va faire
un arrêt sur image sur l'un des deux côtés. Celui que vous voulez, vous vous arrêtez, vous voyez jusqu'où votre tête veut bien rouler et vous travaillez à dérouler un peu plus votre épaule sur le sol et vous restez. Votre épaule opposée, hein, du côté où vous ne regardez pas. Et vous restez un instant. Puis vous remontez et vous roulez la tête sur l'autre côté. On fait un arrêt sur image et là aussi on travaille à dérouler plus l'épaule du côté opposé, du côté qu'on ne regarde pas. On reste un instant. Puis on redresse la tête. Et là on peut attraper les genoux. Et on se roule un petit peu, on se baisse. Le déplacement du poids du corps sur tout le dos va vous permettre de redonner une certaine unité à votre dos, une sensation plus unie. N'hésitez pas à rouler, à faire quelques cercles, à vous bercer largement. On termine en serrant les deux genoux l'un contre l'autre, en les pressant contre la poitrine. Les genoux, ça soulève un petit peu le sacrum, ça étire doucement les lombaires. Puis on étend les jambes et on étend les bras. Si les épaules sont d'accord, les bras derrière, sinon les bras en croix. On pousse sur les talons, on pousse sur le bout des doigts, on s'étire, on allonge le corps le plus possible. Puis on relâche. Très bien. C'est ainsi que vous terminez ce petit enchaînement pour la mobilité du dos. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le reproduire régulièrement et vous verrez que vous aurez le dos bien mobile. Je vous dis à bientôt.